Bonjour, bienvenue à Cavan. Je suis Marie-France Gallet, coprésidente de l'association Les Amis des Arts qui existe depuis 30 ans. Mais Cavan a pris le pli de cette exposition printanière depuis 40 ans. C'est une commune qui est très amateur de sculpture. Nous avons eu des résidences de sculpteurs, 2 symposiums qui font que la Vallée des Arts, qui est là-bas vers notre droite, comporte 28 sculptures monumentales. Et cette année, pour notre Salon des Arts, nous avons invité une autre association, l'association Sculpteurs Bretagne. Et donc, cette exposition exceptionnellement est consacrée exclusivement à la sculpture. 21 sculpteurs exposent, 16 dans la salle polyvalente et 5 dans la Maison des Arts un petit peu plus loin. Bonjour, je représente l'association Sculpteurs Bretagne qui a été invitée par les Amis des Arts de Cavan pour une exposition qui se déroule jusqu'au 11 mai. Ici, nous réunissons 21 sculpteurs, donc des 5 départements, puisque Sculpteurs Bretagne est une association qui a quasiment 40 ans d'âge et qui est étendue sur les 5 départements de la Bretagne historique. Cette association a été créée par 2 sculpteurs talentueux, Roger Joncourt et Morlette Romane. Ça a été créé il y a 40 ans pour venir en aide en fait aux sculpteurs qui se retrouvent bien souvent seuls dans l'atelier, donc pour leur permettre échange et de leur redonner un peu de souffle quand ils se rencontrent. Je m'appelle Alain Brouard, je fais des sculptures animées et je vous présente la chouette de Cavan. Mes petits délires sont souvent faits en cuivre. Alors là on a un petit rhinocéros qui aimerait bien s'affranchir de la pesanteur. Alors voilà, donc c'est tout en cuivre. Voilà, c'est une sculpture avec des matériaux un petit peu différents, cuivre, acier et le ballon est en tissu imprégné. Voilà. Je voulais montrer un peu la légèreté avec une sculpture qui fait quand même 3 ou 4 kilos. Voilà. Et ça, c'est l'algomobile. Alors, l'algomobile, c'est d'utilisation dans le style un peu steampunk des algues vertes avec un dégagement de méthane qui permettrait, en théorie, de faire avancer une machine à vapeur. Alors là, on a encore quelques drôles de bébêtes. Lui, c'est un tatou, mais il s'appelle Sydney Opera parce que vous avez dû reconnaître la forme de l'opéra de Sydney. C'est un petit tatou très craintif. Toujours en cuivre. Là, un grasshopper. Alors, c'est une sauterelle, comme son nom l'indique, et équipée de roues pour faire de la compétition. Alors, je vous présente le vampire-tarsier. C'est une chimère animale avec un petit tarsier, donc qui est un petit animal nocturne, et je lui ai mis des gels de chauve-souris pour qu'il ait plus de liberté, pour se promener dans la forêt. Alors là, voilà une sculpture qui sacrifie vraiment à la mode actuelle, ça s'appelle La Rumeur. Voilà, une petite sculpture mécanique qui est un hommage à René Magritte. J'ai essayé de retrouver un petit peu son monde un peu farfelu et différent. Bonjour, je me présente, Chantal Emery, Sculpteurs Bretagne. Je travaille la terre et je réalise des bronzes dans une fonderie dans la région parisienne. Alors la sculpture, la sculpture est une passion. C'est le prolongement de ma main. C'est instinctif. J'ai un modelage que je peux caractériser d'instinctif. Je commence par une idée qui me vient selon un sentiment, une émotion, une situation vécue. De là, un croquis académique pourtant. Et quand commence le travail de la terre, c'est la spatule qui va guider mon geste.
Je commence toujours par une forme académique et ensuite elle va être épurée, stylisée, pour laisser toujours une place importante à l'humain. Je travaille essentiellement l'épure. Mes sculptures sont contemporaines. C'est une recherche perpétuelle. Essayer d'apporter une harmonie. Les arêtes, les courbes vont apporter l'émotion sur la pièce et traduire le sentiment que j'ai voulu transmettre. Alors je vais vous présenter Saudade, une pièce qui est très chère pour moi. C'est une émotion. Elle a été réalisée après un événement important dans ma vie. Et elle traduit une certaine mélancolie, mais aussi une grande part d'humanité. Dans cette position, on retrouve la réflexion, la douceur, par ses rondeurs. Elle va nous présenter des rondeurs qui donnent envie de la toucher, de la caresser, mais peut-être aussi à la recherche de quelque chose, d'un sentiment peut-être éloigné. Je vous présente Méditation, méditation qui appelle à la réflexion, et de par ses rondeurs, de ses volumes, elle nous appelle à un peu plus d'humanité. Bonjour, je suis Didier Lemaître, sculpteur et auteur d'ailleurs. Et donc là je présente des sculptures qui sont des bronzes et des terres cuites et des résines. Alors mon style est plutôt figuratif, mais classique ou surréaliste. Donc ici on voit par exemple une sculpture qui s'appelle Universalité, parce qu'elle a les yeux asiatiques, le nez européen, la bouche africaine et tous les continents sur le crâne, et l'océan qui s'est répandu sur le corps. Alors cette sculpture est en résine, mais elle existe aussi en bronze. Ici, c'est un travail que j'ai fait pour une amicale de pompiers qui me demandait un projet pour les 120 ans de la caserne. Et donc je leur ai proposé ce principe d'un pompier qui sauve un bébé, donc ils ont adhéré, et j'ai fait un projet en terre cuite qui est celle-là, et ensuite ils ont validé et j'ai fait le même en bronze taille humaine qui est installé devant leur caserne. Ce sanglier je l'ai d'abord réalisé en terre et ensuite j'en ai fait un moule. De ce moule on peut faire soit un bronze ou une résine. Alors ici c'est une résine. Alors, Universalité dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai eu la chance qu'elle soit primée à Berlin, et celle-ci a été exposée et primée à Rome. Alors celle-ci elle s'appelle Métamorphose. J'avais d'abord fait le corps de la dame, et je n'avais pas encore fait sa tête, et je tournais autour, je me demandais comment elle pouvait évoluer, et je trouvais qu'elle avait une posture féline, et c'est à ce moment-là que l'idée est venue de la métamorphose, avec la tête de chat, la main qui s'est transformée en patte de chat, et ici, l'ongle en griffe. Voilà. Donc ici, on a une sculpture qui s'appelle la main de l'écrivain, avec le clavier, pour l'aspect contemporain de l'écriture, et le côté traditionnel avec la plume ici. Alors j'ai fait cette sculpture parce qu'il y a quelques années je me suis cassé les poignets, et donc pour un sculpteur c'est très embêtant. Donc je me suis posé la question, je me suis demandé ce que j'allais devenir, et je me suis souvenu que lorsque j'avais une vingtaine d'années, je pensais que j'avais une histoire à raconter. Donc je me suis dit, il ne faut pas te lamenter, c'est une chance finalement, et tu vas te mettre à écrire. Oui, donc j'ai écrit un roman qui s'appelle Des mots sur nos silences, et donc cette sculpture elle réunit mes deux activités actuelles, la sculpture de la matière et la sculpture des phrases.
Je m'appelle Dominique Mahé, je suis coprésidente de Sculpteurs Bretagne que j'ai présenté il y a quelques instants. Je suis arrivée à la sculpture un petit peu par hasard, en ayant fait 10 ans de peinture. J'étais un peu arrivée au bout de mon aventure avec les pinceaux et les couleurs. Et j'ai eu la chance qu'on me mette de la terre dans les mains alors que je n'étais pas vraiment, on va dire, tentée par la chose. Et la sculpture par rapport à la peinture a un effet pour moi relaxant et reposant. En voulant faire plaisir à un ami qui avait eu des petits triplés, donc je suis arrivée aux enfants. Et voilà, j'ai donné ma première sculpture et ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'y avais mis beaucoup de temps et beaucoup de cœur. Et du coup, j'ai voulu me faire mes petits-enfants aussi. Et voilà, l'aventure ne faisait que commencer puisque les enfants ont beaucoup de choses à nous raconter. Et j'aime aussi beaucoup les animaux. Donc, je raconte des petites histoires d'enfants et d'animaux. Bonjour, je m'appelle Luc Maillard, je suis sculpteur sur pierre. J'avais fait un cursus de sculpteur en humanisme bois. Et un jour, je suis parti en stage chez un sculpteur de pierre à Fougères, monsieur Philippe André. Et j'ai pris le virus de la pierre. Voilà, donc depuis 2022, début 2023, j'ai commencé à tailler mes premiers granites. Essentiellement du granit breton que je récupère à droite à gauche. Et donc c'est une démarche, on va dire, de réemploi de matériaux, souvent. Et je sculpte essentiellement, pour ceux à qui ça parle, du gavrinis, c'est l'art néolithique qu'on trouve beaucoup au Morbihan Sud, et du celtique, donc des choses un peu avant Jésus-Christ pour vous situer. Ça va de 6000 ans à 600 ans avant Jésus-Christ. Hein. Je suis très inspiré par ces graphismes préhistoriques. Je me sers aussi beaucoup de la forme originale de mes pierres, hein, comme sur la pieuvre, là on peut le voir. Le caillou est quasiment intact, on va dire, je suis venu me greffer dessus. Donc ça se portait très bien pour la forme du poulpe. Voilà un exemple de gavrinis que j'ai réalisé dans une lame de granit qui fait à peu près 5 cm d'épaisseur. C'est ce type de graphisme, gavrinis. Donc là, c'est pas sur un graphisme original que j'ai repiqué, j'ai essayé de l'imaginer s'il avait progressé jusqu'à nos jours. Donc je l'ai un peu sublimé, on va dire. Et on retrouve ce type de motif aussi dans la broderie bretonne traditionnelle. Les spirales et les enchevêtrements de lignes courbes. Là, j'y ai ajouté un caillou qui vient de Saint-Brieuc pour faire comme une offrande. D'ailleurs, c'est le thème de ma sculpture, ça s'appelle l'offrande. Donc j'aime bien inclure d'autres. C'est inspiré aussi d'âge néolithique, quoi. Donc on va retrouver un autre exemple ici plus probant. Donc ça, pour ceux qui parlent un peu breton, c'est une hache néolithique et on les appelle manégoroun, les pierres à foudre. Quand elles étaient trouvées dans les champs, on les plaçait sous le pas de la porte ou dans l'âtre de la cheminée pour protéger de la foudre. C'est une superstition, une croyance locale. Mais en vérité, ces haches, elles avaient été façonnées 3, 4, 5 000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Donc là, j'imaginais un monument à la gloire de ces haches. Et c'est du motif celtique hache du fer, on peut dire, le tène, on va appeler, quoi. Donc pareil, un beau granit, il fait à peu près 5-6 cm d'épaisseur. Bonjour, nous sommes devant les œuvres de Loïc Adam, fileur de verre à Sculpteurs Bretagne. Il travaille donc le verre à partir de la flamme et il sculpte essentiellement des méduses et des sujets sur les fonds marins. Loïc est un homme de la nature, il aime plonger, il aime voyager, il aime parcourir le monde et son inspiration vient directement de là. On retrouve au travers ces méduses une grande esthétique, une finesse, quelque chose d'aérien qui nous invite au voyage marin, au voyage naturel.